Frères et sœurs, bonjour. Certainement, la chose est connue. Ça, c'est le titre de notre message cette semaine. Si tu veux bien ouvrir ta Bible avec moi, parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques que nous allons parcourir. Genèse 34, au premier verset, la Bible dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Au verset 7, la Bible dit ceci. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Retenez bien ceci, une grande colère. Puisque Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Au verset 25, la Bible dit ceci. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, donc Siméon et Lévi, retenez bien ces deux noms-là, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Donc deux personnes ont pu tuer tous les garçons dans cette ville. Et Genèse 49 au premier verset, la Bible dit ceci. Jacob, voyant sa mort venir, appela tous ses fils et va commencer à prononcer des paroles sur chacun d'eux. Il dit, assemblez-vous et que je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors, nous voyons au verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Donc, Jacob va les mettre tous les deux ensemble. Leurs glaives sont des instruments de violence. Regardez au verset 7. Il dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Donc ça c'est le papa Jacob qui libère de paroles sur chacun de ses enfants et il a mélangé donc Siméon et Lévi. Alors nous allons plus loin dans Exode au deuxième verset, au deuxième chapitre plutôt, le verset 1 et 2. Il y a eu un homme de la maison de Lévi. Lévi c'est la colère, qui prit une femme de Lévi aussi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Nous savons ce fils plus tard va se nommer Moïse, donc celui qui a été tiré des eaux. Alors ce garçon Moïse devenu grand, la Bible nous dit au verset 11, il se rendit vers ses frères et fut témoin de quoi? Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc vous voyez ici, les conditions sont en train de se réunir pour que le Lévi en Moïse sorte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il vit un Égyptien, la Bible nous dit, qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre et ne voyant personne, que dit la Bible? Il dit, Moïse tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et le jour suivant, même scénario, mais maintenant c'est entre deux Hébreux. Et l'un dit à Moïse, qui t'a établi chef ou juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Ah, quand Moïse a appris cette nouvelle-là, il a dit certainement la chose est connue. Et nous savons, c'est alors que Moïse a pris fuite. Il est allé dans le désert. Ah, mais il avait toujours Lévi en lui. Mais je ne sais pas toi qui me suis, quelle est la chose qui est encore en toi, qui est en train de te déranger encore aujourd'hui, quoi qu'étant chrétien, quoi qu'étant fils de Dieu. Alors quand nous voyons maintenant Moïse est rentré dans le ministère, il a reçu la paix, il a opéré des grands miracles avec Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment, le plus grand prophète en Israël, n'est-ce pas? Alors la Bible dit ceci, Exode au chapitre 32 concernant le veau d'or. Nous connaissons cette histoire. Alors, Moïse était dans la présence de Dieu. Et les enfants d'Israël ont fait leur veau d'or parce qu'ils se sont dit, ce Moïse qui est allé, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Alors, quand l'Éternel a dit à Moïse, non, descends vite parce que Israël vient de pécher, vient de commettre un péché. Et que fait Moïse? Moïse, il est descendu directement, voyant les danses, voyant les cris. La Bible nous dit ceci au verset 19, la colère de Moïse s'enflamma. Donc Lévi en Moïse se réveillait et Aaron, et plus loin va lui dire non,
que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Donc nous voyons ici Moïse, serviteur de Dieu, mais avec les informations de ses ancêtres en lui, avec Lévi en lui. Vous connaissez aussi l'histoire dans Nombre 20, il n'y avait point d'eau, n'est-ce pas, pour l'assemblée. Le peuple se souleva contre Moïse et Aaron. Oh, le Seigneur va donner maintenant un message à Moïse. Il dit, prends la verge. Aaron et toi, vous parlerez en présence des enfants d'Israël au rocher. Et le rocher verra quoi? Il donnera ses eaux. Mais vous connaissez l'histoire. Moïse, toujours avec Lévi en lui. Dans la colère, Moïse est allé faire des choses inacceptables. Il a frappé le rocher au lieu de parler. Et c'est alors la sentence est tombée. Le Seigneur a dit, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans le pays que je leur ai promis. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Mais Moïse, c'était la colère. Mais qu'y a-t-il en toi? Oh bien-aimé, mon frère, ma soeur. Mais Jacob, il est vrai, a libéré des paroles maléfiques sur Lévi, mais les conséquences sont tombées malheureusement sur Moïse et toute la lignée de Lévi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 5, 44. Il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Mais j'ai encore un verset que j'aime beaucoup, Proverbe 26 au verset 2. La Bible dit ceci, dans Proverbe 26, 2, comme l'oiseau s'échappe et l'hirondelle s'envole, une malédiction sans cause et sans effet. Personne ne peut te maudire, personne ne peut dire quoi que ce soit te concernant, parce que Galates 3,13 nous dit, Christ a été fait malédiction pour toi, en lieu et place de toi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie et que tu reçois par la foi l'esprit qui avait été promis. Merci, bien-aimé, à la semaine prochaine, Dieu voulant.